Salut les potos, donc là c'est super speed. Et en fait, ce que je voulais faire, c'était, bon, parce que je dois tenir le micro en même temps, c'était vous lire le programme là. On va passer donc 5 jours et je vais vous lire le programme. Bon, j'ai la caméra dans une main, le micro de l'autre et le programme aussi, donc c'est pas facile les amis. Restez avec moi, c'est un peu ce qui se passe. Vous en avez conscience et vous avez confiance en moi, c'est pour ça que vous êtes là les amis. Nous c'est le peuple, on est là sur Sino France, amitié franco-chinoise, c'est parti. Donc lundi on arrive à Kashgar, ça c'est fait. Donc Free Trade Zone, ça c'est fait. Donc l'hôtel check-in c'est fait, on a mangé, c'était délicieux, un truc de fou, plat local là, du, du Xinjiang. Le mouton les amis, barbecue, c'était la folie. Bon là cet après-midi là, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir un projet hydraulique en fait, d'eau potable en fait, voilà. On va visiter le projet. Et ensuite, on va aller dans un parc industriel et de retour à l'hôtel. Et ouais, parce qu'en fait, de Pékin à Kashgar, il y a 5 heures de vol, les amis. C'est la folie, c'est super loin en fait. C'est super loin. Donc voilà, c'était le vol, voilà, 5 heures quand même, ça fait long. Ensuite, donc, demain, mardi, on va visiter l'ancienne ville de Kashgar. Donc ça, c'est le matin. Donc ça va durer un moment. On va et ensuite la mosquée. Voilà la mosquée, les amis. Idka mosquée pour ceux qui connaissent. Et voilà. Enfin, je vous l'ai dit, hein, dans la délégation ici, c'est 80% de musulmans et évidemment 2 Français, les amis. On est là, on est là. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il faut. Ensuite, voilà. Donc tac, tac, tac. Voilà, ça continue. Donc ah ouais. Non mais c'est la folie les amis, pour mardi ça continue. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Ah, on a une pause, c'est gentil. Ensuite un dîner avec les autorités. Ensuite, oh là là, mercredi on part de Kashgar pour Urumqi. On va à l'hôtel, tac, le matin. Ensuite musée, et on va rencontrer les officiels, voilà, donc mercredi. Jeudi, exhibition. Ah voilà, ça c'est Eurasia Trade Expo, donc le forum du commerce eurasiatique. Et ça c'est énorme en fait, c'est énorme au niveau business. Et ensuite, voilà les routes de la soie, voilà, donc par rapport au Xinjiang, là j'ai fait une vidéo que je vous ai montré sur les routes de la soie et la place centrale du Xinjiang en fait. Et ensuite, donc ça finit vendredi. Ah, les gars, on est là jusqu'à vendredi, hein, c'est la folie, de lundi jusqu'à vendredi. Là ensuite c'est pharmaceutique, vendredi. Et voilà, ben, les amis, c'est déjà pas mal, non? Donc, ouais, parce qu'en plus j'ai le micro. Je fais 50 000 choses à la fois. Les amis, la Chine, c'est comme ça. Voilà, la Chine, et moi, je suis content en fait que, ben, au final, toute mon histoire personnelle avec la Chine finit par payer aujourd'hui. Pourquoi? Là, j'ai 33 ans, ben, parce qu'en fait, j'ai une connaissance de la Chine, ben, tellement bonne. J'ai pas envie de me la péter ni rien, mais bon. Je vous laisse juger par vous-même de toute manière. En tout cas, les Chinois, c'est ce qu'ils pensent et c'est bien pour ça que je suis là. Donc, attendez, là il y a une voiture. Excusez-moi, je suis en plein milieu. Voilà. Donc, bref, les amis, si vous voulez apprendre la Chine, c'est Sino France. Voilà, c'est Sino France. Il n'y a pas 36 solutions. Et là, voilà, on est au Xinjiang, les amis, chez les Ouïghours. Et évidemment que mon but, c'est voilà, de parler aux gens, de rencontrer, de voir ce qui se passe vraiment sur place. D'accord? Là, vous êtes sur Sino France. C'est pas la télé, d'accord? C'est pas la télé, les amis, d'accord? Là, on n'est pas ici pour parler chinois, comme on dit en France, d'accord? Ici, on parle vrai, Et voilà, bon les amis, je vous laisse parce que moi vous me connaissez, c'est sans filtre. Donc voilà, je voulais. Là c'est l'hôtel où on est, voilà, c'est magnifique. Il fait chaud, mais c'est mieux qu'à Pékin en fait, parce que Pékin c'est super humide. C'est super humide. Là il fait chaud, mais encore voilà, ça passe. Allez les mecs, à toutes.
Salut les amis, donc on commence la visite par la zone d'échange en fait. Donc c'est une zone hors taxe en fait. Voilà, une zone hors taxe. Pourquoi? Parce qu'en fait on est à la frontière tout simplement. Et là il y a des cartes derrière moi qui vous décrivent un petit peu la zone géographique. Voilà. Et là vous allez comprendre en fait. Donc je vais tourner la caméra en fait, ça va être mieux. Voilà, donc là, quand vous regardez la carte, vous comprenez, je vais vous traduire, vous inquiétez pas, l'importance, donc là c'est en rouge, le point rouge, donc Urumqi, voilà, ici. Non, pardon, Urumqi c'est là, nous on est à Kashgar en fait, Kashgar, la porte de l'Orient. Et là vous voyez, donc Pakistan, Afghanistan, Tadjikistan, et voilà, il y a un autre pays, mais c'est vraiment frontalier. Voilà, excusez-moi, parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui m'a traduit, mais moi, je lis pas le chinois. En fait, cette carte, elle est très intéressante. On va s'y arrêter dessus un instant. En bleu, vous voyez, donc ça, c'est les routes de la soie, en fait, avec en bleu le maritime et en jaune le terrestre. Et là, vous comprenez que forcément, voilà, le Xinjiang, c'est vraiment central et entre l'Eurasie, en fait, c'est la connexion. Et c'est pas pour rien que on appelle ça la porte de l'Orient. Et du coup, ben voilà, tout à l'heure, on va aller voir la porte de l'Orient dans Kashgar. Et voilà, donc c'est vraiment extraordinaire d'être ici, les amis. J'ai vraiment de la chance. Donc là, je suis avec la délégation. C'est notre première activité. On a un programme de ouf. On a un programme super chargé. Les gens qui sont avec moi, en fait, c'est surtout des gens de pays arabes, en fait. Donc il y a un représentant, il y a un diplomate de Palestine, il y a des gens de Turquie, d'Égypte, il y a un gars du Congo, et en fait voilà, c'est tous des présidents de chambres de commerce et tout, voilà, c'est un truc de fou. Il y a des Coréens aussi, et en fait, je tenais attendez là, je vous montre le vin, parce que voilà, nous on est français, on kiffe le vin. En fait, le Xinjiang, c'est une grosse région productrice de vin. Voilà, donc voilà, là vous voyez le vin. Et on m'a dit qu'il rivalisait avec les vins français, mais voilà, moi je pense pas. Et oui, parce que je suis français, les amis. On est français, c'est nous les meilleurs. Ne jamais l'oublier. Mais bon, je vais le goûter, leur vin. Ils m'ont dit qu'il est meilleur que le vin français, mais je ne l'ai pas encore goûté. Voilà, et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc là en fait, donc là c'est la délégation et là ils sont en train de goûter des produits locaux en fait du Xinjiang. Voilà, donc moi j'ai pas trop envie de les filmer, voilà, parce que je leur ai même pas demandé, je monte vite fait. Déjà ça c'est peut-être un peu trop, j'ai pas leur autorisation. Voilà, donc les amis, je vous fais confiance, on est ensemble, voilà. Et en fait voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que ben les amis, moi je suis là, on est deux Français en fait, avec le poteau. Et enfin, le poteau, voilà. Moi, eh, les gars, on est là, hein, c'est le peuple, voilà. Nous, Sino France, la chaîne du peuple, les amis. Voilà, c'est tout. Hein, voilà. Donc, non, c'est une grosse personnalité. En plus, l'autre Français avec moi. Et voilà, non, c'est un truc de ouf. Vous dites, ouais, mais Mike, qu'est-ce que tu fous là-bas? Ben ouais, ben on est là, les gars. Le peuple d'abord, voilà. Moi, je suis le peuple, je suis là, c'est normal, avec vous, les amis, voilà. Donc, ouais, je voulais dire un truc. Là, je m'emporte un peu, excusez-moi. C'est l'excitation. On vient d'arriver, là, on a atterri il y a une heure, quoi. Même pas, il y a une demi-heure. Et en fait, je voulais dire que, ben, en fait, on est les deux seuls occidentaux de cette délégation. C'est pas un truc de fou? Et les deux seuls occidentaux sont français, voilà. Vive la France, c'est nous les meilleurs, les amis. Si les autres sont pas là, ben tant pis pour eux. Nous, on est là, on représente la France comme il se doit. Pourquoi? Parce que les Chinois sont nos amis, les Ouïghours sont nos amis. Et voilà, et donc là, c'est que le début de l'aventure. Je vais arrêter là et on se rejoint dans la prochaine étape. À toutes. Salut les amis, ben là je suis dans une usine de production de prunes en fait. Et là derrière moi vous avez les serres. Et il faut savoir que 60% des prunes consommées en Chine viennent d'ici les amis. Voilà. Et c'est 23 RMB, donc vous faites le calcul en euros, le kilo. Voilà. 60% les amis c'est ici, c'est des serres. Voilà, c'est un truc de fou. Hein.
Et en fait, ils font tout ici. J'ai dit que c'était une usine parce que bah, il y a les pruniers, mais il y a aussi derrière là-bas, donc je vous tourne la caméra, hop, derrière là-bas au fond, il y a l'usine en fait de conditionnement, d'emballage, etc. Voilà, donc c'est vraiment exceptionnel. Et voilà, donc évidemment que ça profite à la région, au Xinjiang, la production, voilà, la production agricole. C'est intéressant parce que tout à l'heure on a vu forcément tout ce qui est gestion de l'eau, irrigation, et forcément ben voilà, ça bénéficie au commerce, à l'agriculture. Je m'éloigne un peu du groupe, hein, les amis, vous me connaissez, hein. On est là, hein, on est là, hein. Nous on veut voir, hein. Et là je me dirige vers une serre. Bon, on va pas trop foutre scandale, hein, je vais rester vite fait. Ah ouais, d'accord. Est-ce que ça sent bon? Ah ouais, ça sent super bon en plus. D'accord, ben voilà. C'est là les amis. Et bon là, ça c'est juste une partie, hein. C'est juste une partie parce que derrière il y a beaucoup plus. En fait là, il y a 2 bâtiments, mais ensuite il y en a beaucoup plus. Ben 60%, imaginez, hein, 60% de la production de la Chine se fait ici. C'est un truc de malade. Et voilà. Et là en fait, parce qu'ils ont aussi ce bâtiment et celui-là, ils disaient que c'était pour la recherche, développement, recherche, technologie et tout ça. Et aussi évidemment pour tout ce qui est étudiant en fait. Donc voilà, ben écoutez les amis, j'espère que cette petite visite vous a plu et on continue. Et là en fait on est dans le magasin, voilà. Les amis, c'est pas des lol, hein. Vous regardez la production. Voilà, là, vous êtes dans la Chine productrice, pardon, la Chine agricole. Voilà, ici, derrière moi. Voilà, et voilà tous les produits. Et ben, on voit même, bon, voilà, pastèque, melon, etc. Bon, c'est pas fait sur place, mais c'est fait à côté, en fait. Voilà, c'est fait. Toute cette région-là est agricole. Et ben là, on voit, il y a un immense écran de contrôle où on voit la production, les champs, voilà, donc on est en direct, hein, les amis. Et ça, forcément, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait marcher l'économie locale, tout simplement. Ça procure des emplois et ça fait tourner l'économie. Bon, moi, ce que j'ai noté en fait, c'est que voilà, le Xinjiang c'est vraiment en développement et tant mieux parce que c'est là qu'il y a les opportunités, les amis. Cette chaîne, c'est aussi pour ceux qui ont des projets de business. Voilà, dans cette vidéo, par exemple, Xinjiang, eh bien, on a visité une station d'épuration d'eau, etc. Donc, si vous êtes dans l'eau, voilà, tout ça, c'est pour vous donner des idées. Si vous faites ça déjà en France, je vais voir pour goûter le vin, là, ce matin. Et là, la femme, elle me dit ah, mais vous êtes dans le vin, vous êtes intéressé, on peut faire du business. Comme ça, elle me dit direct. Je dis non, mais bon, moi je suis français, je connais. Mon grand-père était vigneron, voilà, donc je connais, je veux juste le tester parce qu'on m'a dit voilà, que c'était le meilleur, voilà, je l'ai déjà dit. Mais en fait, voilà, ça peut aller très vite. En fait, la Chine, c'est comme ça se développe, ça continue. Et voilà, c'est les meilleurs businessmen du monde, ça, on le sait. Je tourne la caméra pour vous montrer. Voilà, bah là, ils mettent des engrais, voilà, avec les petites machines et tout. C'est sympa. Et ça montre vraiment ceux qui font ici, en fait, tout simplement. Voilà, les amis. J'espère que vous avez appris 2-3 trucs. Les amis, regardez ce que je viens de voir. En fait, ils sont là. Ils sont là. Les drones agriculturels. Avec les autres machines, évidemment. Et voilà, on va aller voir ça de plus près parce que c'est... Ah oui, il y a des réservoirs, en fait. Ah, mais c'est énorme, en fait, les trucs. C'est énorme. Donc ça, c'est quoi? C'est T50. T50, d'accord. Ah ouais, mais les pales, elles sont énormes, quoi. Ça, c'est... Faut faire attention, quoi. Quand ça démarre, tu dois t'envoler, quoi, si t'es à côté.
Voilà, là il y en a un autre. Ouais, c'est extraordinaire. Ils sont énormes, ces drones-là. Ça va faire un bruit. Et en fait, ils se servent de ça pour pulvériser les cultures, etc. Je vois qu'il y a même une petite caméra en bas. Bon, bah c'est normal. Ouais, super. Ben voilà, les amis, je voulais vous montrer ça. Ça me paraissait intéressant. Et après, ben voilà, ils ont showcase, ils ont montré tout ce qu'ils produisaient en fait, tout ce qu'ils produisaient ici. Dans la région du Xinjiang, encore une fois, là on est dans l'usine des prunes. Donc j'ai vu qu'ils faisaient des pruneaux aussi, ben, je vais vous montrer tout simplement. Voilà, donc là on a les pruneaux. Ensuite, ça c'est des pâtisseries. Mais en fait, c'est un peu comme des gâteaux arabes. Ça a le même goût en fait, un peu comme les coquillettes aussi. Donc là encore des pruneaux. Là, c'est des. Je sais pas ce que c'est. Ah, du melon séché. Is it good? Do you like it? Yes, I try. It's really good. Cheers. Bon, il a dit que c'était délicieux. Donc tout va bien. Là, voilà. Et puis après, voilà, les fruits, melon, pastèque, etc. Voilà. Et j'ai tout goûté, les amis. Hein. Vous inquiétez pas. Moi, je suis là pour tester, pour votre sécurité. Voilà. Donc, si c'est pas bon, c'est moi qui aurai les problèmes. Voilà. Là, qu'est-ce que je vois? Ah, d'accord, voilà. Parce qu'en fait, voilà. Donc là, ils mettent un peu. Et oui, parce que je vous ai dit, c'est aussi un lieu d'études en fait. Ils font aussi des études. Voilà, il y a des étudiants qui passent ici et donc forcément, voilà. Ah, aussi là, je vois un truc au mur assez intéressant. Voilà, donc ça c'est un petit peu comment l'empaquetage se passe avec des, voilà, c'est robotisé et tout. Ouais, non, mais ils ont fait vraiment un truc de fou. Ben, de toute manière, c'est simple, hein. Quand vous dites que 60% de la production passe par ici, et en fait, moi, j'avais aucune idée avant de venir ici que le Xinjiang c'était une région autant agricole en fait. Déjà agricole, pas trop, vu que c'est désertique. Enfin, dans mon imaginaire, c'était désertique. C'est le cas, mais bon, là on l'a vu avec les trucs d'irrigation et tout en fait. Et du coup, voilà, c'est une énorme région agricole. Voilà, allez les amis, on continue la visite. Hein. C'est parti et on se quitte sur les gens du Xinjiang, les Ouïghours qui travaillent ici. Allez les gars. Salut les amis, bienvenue à Kashgar. Voilà donc la porte de l'Orient à l'extrême ouest de la Chine. Et là on est à quelques centaines de kilomètres, même pas en fait, une centaine de kilomètres de l'Afghanistan, carrément, du corridor qui donne jusqu'à l'Afghanistan. Et ensuite voilà, hein, vous avez Iran et Turquie, et ça y est, vous êtes en Europe. Donc c'est vraiment la porte de l'Orient. De la route de la soie en fait. Et là je vais vous montrer sans plus attendre la fameuse porte. Voilà, la fameuse porte de Kashgar avec la vieille ville juste derrière ces remparts magnifiques. Voilà, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment incroyable. Une cité millénaire, voilà, donc qui a été préservée, qui sont en train de rénover évidemment parce qu'il y a énormément de boulot. Et puis derrière moi aussi, enfin de l'autre côté de la rue là-bas, il y a vraiment un ancien quartier qui sont en train de rénover, mais c'est énormément de boulot parce que il y a plus grand chose en fait. Enfin il y a que les murs quoi, il y a que les murs, c'est plus ou moins abandonné. Et ils sont en train de rénover, c'est fait à base de pierre et de terre. Et ça n'a rien à voir évidemment avec les remparts qui sont ici et la vieille ville qu'on va aller visiter. Voilà, les amis, cette vidéo, c'est Kashgar, la porte de l'Orient. Allez les amis, je franchis la porte de l'Orient. Voilà, ça y est, maintenant là je suis en Orient. Et la porte elle est immense. Et là on rentre dans la vieille ville en fait. Voilà, dans la vieille ville millénaire de Kashgar. Et en fait
Bon, je retourne la caméra, c'est rigolo parce que, ben, en fait, les gens ici, c'est pas des Asiatiques en fait. C'est des gens de comment ça s'appelle Et ouais, je disais, les gens ici ressemblent à des gens du Moyen-Orient en fait. Voilà. Du Moyen-Orient ou même à des Arabes. Et voilà, c'est quand même assez exceptionnel parce que ils ont rien d'asiatique. Donc voilà, et le fait qu'on soit en Chine, voilà, c'est une minorité après, hein, c'est une minorité. Voilà, c'est la vieille ville de Kashgar qui est quand même déjà assez immense. Après, il y a des quartiers tout autour de la muraille, enfin, de l'enceinte de la muraille. Donc voilà, là on se dirige. On peut voir, bon, il y a plein de choses qui ont été rénovées, hein, évidemment. Ici, on peut voir un magasin de céramique. C'est rigolo parce que ben, là, il y a plein de monde. C'est les vacances, hein, c'est les vacances en Chine. Il y a plein de touristes, de tours en fait, de tours de touristes. Les Chinois, c'est souvent comme ça qu'ils se déplacent, en groupe en fait, groupe touristique. Et moi, je fais partie de l'un d'entre eux en fait. Voilà, donc aujourd'hui, c'est visite les amis. Tout à l'heure, on ira à la mosquée. Donc ça, c'est quelque chose que j'espère vraiment regarder. Allez les amis, c'est parti. Je vous fais encore un petit peu le tour là des poteries. Voilà, la nourriture aussi, la nourriture ouïghour, c'est vraiment une des meilleures cuisines chinoises, selon moi en tout cas. Il y a beaucoup de barbecue, ce genre de choses. Voilà, là on voit les poteries. Pas mal du tout. Là, derrière moi, on voit une ruelle traditionnelle. Voilà, c'est sympa. C'est super sympa et en plus, ça sent super bon. Ça sent la grillade en fait. Ça sent la grillade de partout. Là, je retourne. Et pour vous montrer, donc là, c'est l'artère principale. Hein. Ah, ben je pense qu'il faut... on va monter dans un mini bus là. Un petit train. Allez, c'est parti pour la visite les amis. Voilà, bon ben là c'est touristique hein, les amis, hein, c'est pour les touristes. C'est pas mal si vous voulez vous balader ici. Et là pour l'occasion, ben, avec l'arrêt du Covid et tout, ben, Kashgar c'était une des premières destinations cet été pour les touristes chinois. Donc c'est vrai que là c'est assez blindé quoi. Bon là ça va, hein, vous me direz... Une fois que vous êtes rentré dans la ville, ça va beaucoup mieux. Ah, là, les écriteaux encore, tout le temps en arabe. Tout le temps. Arabe, chinois, anglais. Voilà, donc l'arabe, c'est la langue officielle ici. Avec le chinois, évidemment. Mais la langue régionale, voilà, la langue régionale ici, c'est l'arabe, surtout à l'écrit, en fait. Voilà, surtout à l'écrit. Ah, ils vendent vraiment de tout. Hein. Hop, des petits habits traditionnels. Ici, ils sont vraiment en Chine, en fait, dans toute la Chine, ils sont vraiment à fond dans la culture, en fait. Ils savent faire vivre la culture. Et ils adorent tout ce qui est danse et tout, ça, ils adorent. Voilà, ben, c'est super qu'on ait pris ce petit train parce que je peux vous montrer tout ce que je vois en direct. C'est calme, il n'y a pas trop de bruit. Un stand d'épices, il y a des tapis, des petites babioles. En fait, c'est plus ou moins ce à quoi on s'attendrait en fait. Hein. Mais quand même, c'est mieux que ce que je pensais. C'est beaucoup plus achalandé. En fait, voilà, moi ce que j'aime, c'est ça, c'est les petites rues là. Vous voyez comme ça. Là, on est dans le circuit principal, on va dire, mais il y a plein de petites rues sympas. Ah, là, il y a un coiffeur, c'est sympa.
Et ouais, en fait, il y a les gens, il y a des gens qui habitent ici, voilà, dans la vieille ville. Il n'y a pas que des magasins. Si on va dans les petites rues aux alentours, en fait, il y a des gens qui habitent ici. Alors le topar, qu'est-ce que c'est que le topar? Le topar, c'est ça, c'est le chapeau traditionnel ouïghour, là, ici en vente, que ce monsieur vend, en fait. Et voilà, là, il y a carrément un petit écriteau qui raconte comment ça se passe. Et lui, lui, il est dans notre délégation, en fait. Et voilà, il se régale. Voilà, là, il y a écrit, en fait, la description. Et en fait, ça raconte l'âge, le sexe, le métier de la personne, voilà, qui porte le topar. Et en haut, là, sur le mur, vous voyez, il y a 3 topars pour montrer en exemple. Voilà, je me trouve à une autre porte, en fait, de la ville. Voilà, celle-là est plus petite. Et en fait, ça donne directement sur le marché. Il y a pas que, c'est pas qu'un marché, mais oui, il y a énormément de commerce. Et bon, maintenant, même si aujourd'hui c'est beaucoup plus moderne, même dans ceux qui vendent, ça a toujours été une ville commerçante, une ville de marché, parce que tout simplement c'est une ville frontalière. Donc toutes les villes frontalières sont un peu comme ça. Même je suis allé dans le nord de la Chine, à Gubei. Et Gubei, c'est une ville tout au nord de la Chine, à la frontière avec la Russie. Et enfin, à l'époque, parce qu'aujourd'hui c'est plus le cas, mais à l'époque c'était. Il y a la muraille, en fait, il y a la grande muraille au pied de la ville. Enfin, la ville est au pied de la grande muraille plutôt. Et voilà, c'était une ville frontalière, et on peut voir la richesse que ça ramène, en fait. Une ville frontalière, en général, les villes frontalières sont toujours plutôt riches. Voilà, c'est quand même extraordinaire de voir que les gens, voilà, ne sont pas des Han ici. Voilà, c'est la minorité ethnique des Ouïghours. Et en fait, ils ne ressemblent pas du tout à des Asiatiques. Voilà, donc c'est extraordinaire. C'est un peuple d'origine turque, en fait. Voilà, donc ils ressemblent à des Turcs, tout simplement. Ce n'est pas des Arabes, ce n'est pas des Arabes, et on me l'a dit. Là, il y a un Palestinien avec lequel j'ai sympathisé dans la délégation, et c'est lui qui m'a expliqué, en fait, que voilà, non, ce n'est pas un peuple arabe, c'est un peuple turcophone. Donc, ils ne parlent pas arabe. Voilà, qu'en Turquie, voilà, c'est pareil. Et c'est un peuple qui est venu ici, voilà, il y a 1000 ans, 2000 ans, et c'est le peuple le plus à l'ouest de la Chine, voilà. Bien sûr, vous allez me dire, oui, mais Mike, c'est quoi? On a entendu, nous, des histoires de persécution, machin. Mais écoute, les amis, je vais vous dire ce qu'il en est. Moi, je connais l'histoire. Et voilà, si cette vidéo sur le Xinjiang fait 1000 vues, voilà, je vous fais un topo sur exactement ce qui s'est passé. Et en plus, là, on va aller voir un musée sur exactement ce qui s'est passé. Parce que voilà, il y a eu toute une série d'attentats il y a une vingtaine d'années. Et en fait, il faut savoir que les Ouïghours, ils ont toujours été en Chine, d'accord? Donc, comme je vous dis, c'est la porte de l'Orient, donc la porte de la Chine, d'accord? Sur la route de la soie. Et en fait, même à la cité interdite, c'est écrit en arabe. Il y a énormément de descriptions en arabe. Est-ce qu'on peut dire que l'arabe est une langue chinoise? Oui, c'est le cas. C'est le cas. Et ça a toujours été le cas. Voilà, c'est une langue officielle en Chine. Même sur les billets de banque, c'est écrit en arabe. Donc voilà, les amis. Ça mérite toute une explication, en effet. Alors là, on est dans un espèce de petit musée où ils vont expliquer les rénovations qui ont été faites
l'ancienne ville de Kashgar. Et là, vous pouvez voir comment c'était, et d'ailleurs comment c'est toujours. Maintenant, c'est comme ça en fait. Et du coup, ben, forcément, il faut faire des rénovations. Donc voilà. Bienvenue à Kashgar. Ici, vous pouvez voir une maquette de la ville. Voilà. Là, avec l'enceinte, les murailles et la rivière. Et en fait, là, c'est le vieux quartier, mais qui est en dehors de l'enceinte qu'on a vu tout à l'heure. En fait, on est passé devant. Voilà. Salut les amis, je me trouve devant la mosquée Etigar, qui fut pendant très longtemps la plus grande mosquée de la région, donc de l'Asie centrale, hein, carrément. Elle a été construite en 1442, et puis il y a eu toute une série de rénovations. Voilà, donc ce fut la plus grande pendant un moment. Elle est super bien conservée, surtout la façade. Et j'ai demandé, on a le droit de filmer à l'intérieur parce que bon là, il n'y a pas de messe, je sais pas comment on dit, il n'y a pas de cérémonie, donc de prière, voilà tout simplement, ou de cérémonie. Donc allez, c'est parti. Alors on commence par l'extérieur avec des endroits de prière en extérieur. Voilà, très simple, mais magnifique, surtout le toit là, ici. Donc là on est en extérieur et puis on va se diriger à l'intérieur. Il faut enlever les chaussures. Allez, c'est parti. Voilà les amis, je vous laisse profiter de l'intérieur, j'ai pas envie de trop parler. Donc là c'est très intéressant parce qu'ils ont une discussion avec l'imam de la mosquée. Et en fait c'est tous les membres de la délégation qui sont des pays arabes. Et voilà, les musulmans qui se sont assis avec lui. Donc voilà, il y a des membres du Liban, il y a quelqu'un de la Palestine, Égypte, Oman, Somalie, et d'autres personnes. Voilà, je connais pas tout le monde. Là c'est intéressant parce qu'il pose des questions en fait directement à l'imam sur j'imagine comment il pratique l'islam ici, etc. Donc bon, la discussion est en chinois, moi je comprends pas, mais voilà, c'est super intéressant et c'est cool qu'il puisse avoir ce genre de conversation. Et bon voilà, l'imam c'est pas n'importe qui. Il s'est présenté et il a dit qu'il avait fait des études dans le monde entier, dans toute la Chine, à différents niveaux. Et donc voilà, je trouve ça génial qu'on puisse dialoguer avec lui. Enfin bon, moi pas trop, mais je demanderai en fait aux autres. Parce que le mec de la délégation de la Palestine, il parle français couramment, aussi bien que moi, donc voilà, je vais pouvoir lui parler. Il est super sympa. Et il y a aussi le président de la chambre de commerce du Congo qui parle français aussi. Donc voilà, c'est bien, comme ça au moins je peux suivre ce qui se passe. Donc là je me suis fait traduire de quoi il parle. Et en fait ils lui ont demandé c'est quoi la différence entre la religion musulmane en Chine, ici, au Xinjiang, et dans les autres pays. Et il a dit, l'imam a répondu que en fait c'était pareil, voilà, c'était pareil. Et la pratique était exactement la même, sauf au niveau culturel évidemment. Mais bon, ça c'est comme dans chaque pays, il y a des différences culturelles. Voilà, donc là en plus on lui a amené le livre sacré, saint du Coran, et il a lu un petit passage. Malheureusement, je l'ai pas pris en vidéo. Je pense qu'il voulait répondre à une de leurs questions au travers d'un passage du Coran, voilà, tout simplement. Là, ça fait quand même 10 minutes, 20 minutes qu'ils discutent, donc je pense que c'est passionnant et j'ai hâte de demander à mon ami là palestinien qui pourra me dire de quoi ils ont parlé.